Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Écoute bien, là. Mais voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Avec son crayon, sa calculatrice, il a suivi avec attention la mise à jour économique du ministre Girard. Salut Michel. Bonjour Alexandre. Michel, ça fait beaucoup de chiffres, là, mais dans le concret, là, est-ce que cette mise à jour-là va réellement aider les familles plus démunies, les plus pauvres de notre société? Ah, absolument pas. Ah non, ça c'est ma déception avec cette mise à jour économique. C'est des pinottes qu'on donne pour notamment la lutte contre l'itinérance et puis pour l'aide alimentaire. Non, c'est vraiment des pinottes. Écoute, pour les deux exercices, l'actuel, l'exercice 2023-24 et l'an prochain, 2024-25, c'est à peine 65 millions pour lutter contre l'itinérance là, à travers la province et l'aide alimentaire. Écoute, c'est vraiment des pinottes de ce côté-là. Tu régleras absolument rien. Le gouvernement n'aide absolument pas les ménages les plus touchés par l'inflation, là, à savoir les ménages à revenus faibles et les ménages à revenus moyens. Ça, on oublie ça. Ce qu'il a fait comme exercice, finalement, j'appellerais ça un exercice comptable, là. Alors, c'est sûr que à cause du ralentissement économique, tu vois, moi, je me suis basé, j'ai fait des calculs sur les deux exercices. L'actuel exercice, là, 2023-24, qui se termine en mars prochain, et puis le prochain exercice. Parce que, tu sais, sur 5 ans, là, c'est de la foutaise, ça, là, c'est trop aléatoire. Comprends-tu, avec l'économie, l'évolution de l'économie, c'est trop aléatoire. Mais sur les deux exercices qui nous concernent, qui nous touchent directement, proches, là. Alors, tu vois, en termes d'impôts des particuliers, bien évidemment, à cause du ralentissement, il va y avoir des revenus qui vont être inférieurs de 1 milliard. Au niveau de l'impôt des sociétés, les revenus vont être inférieurs de 1 milliard 400 millions. Et puis, les entreprises du gouvernement, ça, c'est Hydro-Québec, Investissement Québec, l'Auto-Québec, etc., là, la SAQ. Alors, il va y avoir moins de revenus d'1 milliard. Mais la surprise de cette mise à jour-là, il faut l'avouer quand même, il y a quand même une surprise, c'est au niveau des transferts fédéraux pour les deux exercices. Québec va recevoir, écoute, de fédéral, laisse-moi bien voir correctement, va recevoir près de 2 milliards de plus que ce qu'il avait prévu en mars dernier. Beau cadeau qui tombe bien. Puis en plus, les revenus divers, on l'appelle ça comme ça, là. Alors, c'est un poste qui va lui rapporter 2 milliards de plus que ce qu'il avait anticipé. Par revenus divers, entre dans cette catégorie de revenus, là, tous les revenus qui viennent des organismes comme les réseaux de la santé, tu sais, quand tu vas te stationner, là, etc., à titre d'exemple, là. Alors, au niveau de l'éducation, le fonds d'assurance médicaments, les amendes de revenus, les amendes, les frais que Revenu Québec charge. Alors, en tout cas, un paquet de revenus qu'on appelle des revenus divers. Donc, ce qui fait qu'en bout de ligne, puis ça, tu combines ça, tu sais, dans son budget de mars dernier, il avait quand même mis des provisions pour éventualité. Alors, mais pour les deux exercices, finalement, il va annuler 2 milliards de ses provisions. Donc, comprends-tu, avec tout ce jeu-là, les revenus supplémentaires venant du fédéral, plus les revenus divers, 2 milliards de plus, et tu ajoutes évidemment sa provision qu'il avait, ce qui fait en sorte que même si ça lui coûte supposément près de 4 milliards de plus pour les deux exercices, globalement, là, avec l'indexation des tables d'impôts, etc., là, puis quelques petits cadeaux à gauche et à droite, toujours est-il qu'il s'en tire quasiment au point neutre. Bon, s'en tire kiff-kiff, mais Michel, qu'est-ce qui reste pour les travailleurs de l'État qui s'en vont en grève générale illimitée si ça ne bouge pas dans leur négo? Bien là, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministre insiste là-dessus, il consacre une page dans sa mise à jour. Ce qu'il dit, c'est qu'on a déjà prévu, dit-il, 14,8 % pour les 5 ans. Alors, et ça, c'est prévu dans ses prévisions budgétaires et il ne rajoute pas une scène. Donc, ce qui veut dire que si demain il devait augmenter son offre salariale
augmenté son 14,8 sur 5 ans. Là. S'il devait l'augmenter en termes d'offres salariales, ben il va être dans le trou. C'est pas plus compliqué que ça. Mais il n'y a rien prévu de plus que ce qui est actuellement sur la table. Avis au Front commun et aux 500 000 syndiqués. Ils vont être en maudit. Donc, je pense, en tout cas, il va y avoir vraiment là, un bras de fer qui va se jouer entre le gouvernement Legault, évidemment, et le Front commun. J'ai hâte de voir à combien de jours de grève on va se rendre avant que le gouvernement plie. Parce qu'on s'en de faire une prédiction. C'est sûr que le gouvernement va augmenter son offre. Il n'y a aucun doute. De combien? Bien là, ça, c'est évidemment, on verra. Oui, ça, c'est la grande question parce que sur le plan financier, les syndicats ne bougent pas. Ça a été très, très clair en entrevue. Ils ont été plusieurs à me le dire en entrevue, ne bougeront pas leur demande. Ça ne sera pas, au niveau de la négociation, il n'y aura pas là, de concessions financières qui seront faites. Ça augure pas bien, Michel. Je veux dire, le Front commun ne veut pas faire de concessions? Non, financièrement, il n'y en aura pas. Qu'ils vont faire des concessions. Et puis Québec va faire des concessions. Non, je te le dis. Québec va augmenter un peu son offre. L'autre va faire... Mais écoute, c'est toujours comme ça que ça finit, là. La grande question, Alexandre, c'est dans combien de temps? Ah, oui, ça c'est clair, parce que sur le calendrier... Combien de jours de grève? As-tu remarqué sur le calendrier qu'il commence à y avoir pas mal de X là, sur les dates? Là. 8, 9, là, c'est la FIC, 8, 9 novembre. Après ça, 21, 22, 23, Front commun, FA1. Et je te dis que c'est tout un beau casse-tête, ça pour effectivement. Te dire, dans le fond, les le calendrier, hein? C'est important, le calendrier. Ah oui, ça sert encore. Puis une calculatrice aussi, puis on est content que tu t'en sois bien servi. Merci, Michel. Merci.